sélectionner sur notre bordure droite. Transformation, symétrie axe horizontale, petit déplacement, et on déplace. Voilà, on dit la proportionnalité des grandeurs. Pour être sur mes proportionnalités, en général, enfin, c'est approximatif, mais moi, je prends un petit rectangle, une couleur blanche ou autre. Je fais un petit carré comme ça. Je prends un petit déplacement et je regarde si c'est pareil de l'autre côté. Oui, c'est ça, après. Et je vais vérifier si c'est à la hauteur. Parfait. Voilà, ensuite, on va créer un nouveau calque qu'on va appeler masque. On va le placer au-dessus des bordures et en dessous des parties. Et on va utiliser l'outil pinceau. On va prendre une couleur noire et on va colorier tout ça. Voilà. Et on voit que les traits moches disparaissent. Enfin, ils ne sont plus là. Donc colorier, c'est colorier, remplir. Hein. Et voilà, on a un petit effet de bordure tout sympathique qui rend vraiment assez stylé. Ça c'est fait, c'est dit. 16 minutes. Oui, donc là vous êtes à la deuxième partie. J'ai pas fait gaffe. Oh, excusez-moi. Donc, on va importer nos textes. Si j'ai rien oublié. Non, je pense que j'ai rien oublié. Vous allez importer vos textes, fichier importé. Donc, hop. Sudo. Excusez-moi. Excusez-moi. Rotation 90 degrés si vous voulez que ce soit par là et anti-horaire si vous voulez que ce soit par là. Voilà. Voilà, c'est bon. Réduire un peu le calque. Maintenant, Shift pour garder la proportionnalité. Voilà, double clic pour l'importer définitivement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le calque, vu que je n'ai pas d'autres textes. Dupliquer le calque. Ok. Et là, on va faire édition, transformation. Et pour que ce soit lisible, on va faire juste 180 degrés. On prend l'outil déplacement et voilà. Voilà, donc c'est écrit de ce sens-là et là, de ce sens-là. Voilà, ça c'est bon. Pour finir, on va importer. Non, ça va, je suis large. J'ai peut-être oublié quelque chose. Je sais pas. Oui, je commence à douter parce que en général, je fais pas la bourre. Donc, on va enfin importer. Donc, bibliothèque. On va importer des flammes qui sont généralement plus utilisées. Donc, je ferai un petit pack de texture à quelques flammes, quelques trucs et tout. De la fumée, des optical flares. Donc, rotation 90 degrés anti-horaire. Vous placez. Hop. Vous placez en dessous de vos parties. Vous faites clic droit, pixeliser le calque. Ensuite, dans le mode de fusion, superposition, ce qui enlève le trait noir qu'il y avait. Et ensuite, comme on a pixelisé le calque, on va faire image, réglage, teinte, saturation, en ayant sélectionné le calque. Et j'ai déjà fait mes calculs, c'est à plus 99 pour moi. Donc en fait, vous faites varier le truc là, hein, hop, pour avoir la couleur que vous souhaitez. Et donc avec le vert, le mieux c'est des flammes vertes. Voilà. Ensuite, vous dupliquez votre calque. Ok. Là, ce coup-ci, on va faire une symétrie axe horizontale. Oui, voilà, symétrie axe horizontale. Pour que ce soit les flammes dans le même sens, qu'il y ait
symétrie. Après tout, c'est long, hein, symétrie axe horizontale. Et voilà, notre petit background. Après, vous pouvez rajouter un petit texte ici. Donc, fichier. Donc, qu'est-ce que je fais comment on appelle ça? Il est où? Il est là, fichier, hop, texte. Donc, moi, je vais faire un texte vite fait pour marquer box. Tac. Les points, on va mettre à 30. Encore plus grand. 48. Voilà. Et ce que j'aime bien pour ça, c'est l'écriture diffused qui se situe en haut. Ici. Voilà. Qui rend vraiment pas mal du tout. Peut-être, comment dire. Ouais, voilà. Comme ça. Et on va mettre une couleur vert foncé. Voilà. Un petit supplément là, vous mettez votre box là, puis voilà. C'est tout beau. Après, vous pouvez aussi rajouter. Oh, ça va. Là, j'ai mon temps, j'ai le temps. J'espère que vous avez tout compris. Au pire, vous posez des questions en commentaire, je vous expliquerai. Vous allez dans un petit pinceau. Donc, moi, j'ai des brushes, comme, ils appellent ça comme ça. Donc, voilà. Hein. Là, j'ai des planètes. Je crée un nouveau calque d'ailleurs, ça sera plus simple. Que je vais rajouter une petite planète là, comme ça. On va prendre de la gomme, on va la grossir. La dureté, ça va aller basse. Voilà, on gomme pour diminuer la dureté. Voilà, encore un coup. Ça fait une petite incrustation. Et on va peut-être aussi faire, je sais pas si ça se verra vraiment. Tac. Pareil, la même chose que tout à l'heure. Hein. Vous sélectionnez intervertir. On retourne sur notre calque. On prend la gomme. Voilà, et on gomme là. Mais je pense pas que ça se verra vraiment. Voilà, et ça nous fait une petite truc là. Après, vous pouvez fichier, importer de la fumée. Allez, hop, de la fumée là. Comme ça ici. Hop, on va agrandir. Tac. Hop. Vous faites superposition, la même chose que tout à l'heure en fait. Vous pouvez même, donc pareil, pixeliser le calque et donner une teinte verte. Mais avec la fumée, j'y arrive moins bien, je sais pas pourquoi. C'est pas pareil la fumée. Hein. Donc voilà, en fait, puis vous pouvez aussi, pareil, gommer un peu. Avec une dureté assez basse. Ça donne un petit effet de fumée à la fin, là, ici. Voilà. Bref, ce tuto est terminé, mais pas tout à fait. Donc, pour pouvoir l'enregistrer sur, le mettre dans votre YouTube, enregistrer, vous allez mettre en JPEG et qualité 100. Car en PNG 24, c'est une meilleure qualité, mais généralement ça prend trop d'espace. Essayez, mais généralement ça rentre pas. Donc c'est JPEG, moi ce que je fais, vous faites enregistrer, on va l'enregistrer à la place de ça, remplacer, hop, et voilà. Et donc bon, je vais me faire de la pub en même temps. Donc c'est ma chaîne, sur laquelle vous regardez peut-être ma vidéo. Donc la chaîne Bubus Design. Avant ma chaîne c'était Bubulgum 2. Mais je l'ai toujours, hein, ma chaîne Bubulgum 2. Je continue à faire des gameplays dessus. Et la chaîne de ma team XX Clan. D'ailleurs, elle recrute. Donc vous allez sur la chaîne où on a fait un topic sur JVC, voilà ici.
Je mettrai peut-être le lien du topic si vous voulez. Enfin, vous verrez. Donc, je vais finir. Ouais, attendez. On va lancer After Effects pour faire un petit Magic Bullet Looks. Et en même temps, je vais vous montrer comment mettre votre background sur YouTube. Je vais vous montrer là tout de suite comment le mettre. Alors, vous êtes sur votre compte, vous allez dans Thème et couleurs. Afficher les options avancées. Donc, voilà. Et en fait, l'image d'arrière-plan, soit c'est une que vous avez. Donc, soit c'est choisissez un fichier, soit c'est directement choisissez un fichier. Soit il y a marqué supprimer, donc vous supprimez. Et vous choisissez votre fichier. Mais avant, il faut mettre la transparence au maximum. Si vous ne mettez pas votre transparence au maximum, il y aura toujours les vieux trucs moches qu'il y a avant. Donc, transparence de l'enveloppe maximum, 100%. Transparence ici, 100%. Vous choisissez un fichier. Donc, hop, moi j'ai du background, j'en ai à la ramasse. J'en ai une tonne. Hop, voilà. Ouvrir. Ça va se charger là, vous voyez en bas, là. Attends, il s'allume, voilà. Donc, je vais juste importer mon fichier. Background. Hop, pour vous montrer rapidement. Donc, voilà. Tu te fermes. Non. Voilà. Tac. Et magnifique, il s'est mis. Voilà. Je vais supprimer et remettre mon ancien. Voilà. Rien à vous voir pour les couleurs, etc. Ça se met. Et après, bien sûr, vous faites enregistrer les modifications. Hein. Il n'y a pas de problème. 26,42, ça va. Oui, oui, donc dans projet. Et hop, ouais, enfin, vous glissez quoi. Et dans effet, vous allez dans Magic Bullet Looks. Edit. C'est un peu long, désolé. Voilà. Et donc là, vous choisissez votre truc. Hein. Il y en a plein. Regardez, celui-là, il a l'air pas mal. Par exemple, là, il est vraiment pas mal. Imaginons, on veut lui, bah, file et vous faites Save Image. Vous choisissez un endroit. On va appeler ça tuto Magic Bullet. Vous enregistrez. Et là, dans vos dossiers, bah voilà. Vous avez votre... on va fermer ça. Vous avez votre background, voilà, entre parenthèses, remasterisé. Voilà, voilà. Eh bien, ce tuto est terminé. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de marquer des commentaires si vous voulez des tutos précis, de vous abonner, ça fera vraiment beaucoup plaisir. Ça me fera beaucoup plaisir. Et bien, aussi, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et vous allez faire une bonne rentrée. Peut-être que ce sera déjà pendant la rentrée. Je sais pas quand je vais l'uploader. Bref, voilà. Au revoir. À la prochaine. Et bon visionnage. À plus.